Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens sur YouTube après une longue absence qui a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour des raisons professionnelles tout simplement, puisque j'avais beaucoup d'obligations professionnelles à remplir, mes cours en ligne, mon école en ligne et puis quelques missions par-ci par-là. Et donc aujourd'hui je reviens pour publier une série de vidéos sur des sujets en mathématiques, en physique, chimie. Je vais également commencer à publier des lives sur cette chaîne et je profite de l'approche de la période du bac puisque en ce moment je publie, on est à 10 jours en France des épreuves de spécialité en maths et en physique, chimie. Voilà, donc qui débuteront le lundi 20 mars 2023. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous un exercice que j'ai jugé très intéressant parce qu'il contient beaucoup d'astuces qui concernent les suites numériques, notamment une récurrence qui est super intéressante que je vous invite à voir. Je vais également aborder des notions qui ont été vues en première et qui sont quand même très importantes à maîtriser pour l'épreuve de spécialité en mathématiques, donc dans les suites numériques, notamment les suites géométriques et la somme de termes successifs d'une suite géométrique, ainsi que les limites associées à des suites géométriques. Je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire vous-même les questions, pour essayer de répondre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé d'autres façons de faire, si vous avez des questions ou des suggestions, des propositions. Je répondrai à vos suggestions et je les prendrai en compte avec grand plaisir. Voilà donc les amis l'exercice. Donc nous avons une suite UN qui est définie sur n par U0 égale à 2 et pour tout entier naturel petit n, nous avons une relation de récurrence qui lie UN plus 1 à UN, mais ici avec un n. Donc UN plus 1 égale à 2 tiers de UN plus 1 tiers de n plus 1. Donc la première question est assez simple, puisqu'il s'agit simplement de calculer les premiers termes de la suite, donc U1, U2, U3, U4. Et puis après, on fera des approximations de ces valeurs à 10-2 près, ça signifie avec deux chiffres après la virgule. Donc voilà. Et puis après, on doit conjecturer le sens de variation de cette suite. Donc, le sens de variation, je vous rappelle, ça signifie est-ce que la suite est croissante ou est-ce que la suite est décroissante en fonction de ce qu'on aura observé à la première question. Donc, on va commencer à faire les calculs assez simples, tout simplement, puisqu'on a la formule de la suite. Donc, petit 1. Donc ici, nous avons U0 égale à 2. Donc, je vais calculer U1, tout en m'inspirant de l'expression, justement, qui nous a été donné à l'énoncé, à savoir donc U1, pour calculer U1, je suis obligé de remplacer petit n par 0, donc ça fait U0 plus 1, et donc ici ça nous fait 2 tiers de U0 plus 1 tiers de n, donc 1 tiers fois 0, donc 1 tiers de fois 0, et puis on va rajouter 1. Donc ça va nous faire 2 tiers fois U0 qui est égal à 2, plus 1, donc ça nous fait 4 tiers, donc plus 1, donc ça c'est égal, si je réduis au même dénominateur, ça fait 7 tiers. Voilà les amis, donc U1 égale à 7 tiers, donc je peux calculer 7 tiers et garder simplement deux chiffres après la virgule, donc si vous faites 7 divisé par 3, ça vous fait 2,33 à peu près. Donc vous faites la même chose pour calculer U2, donc U2, pour faire U2, c'est U1 plus 1, donc petit n est égal à 1, donc ça fait 2 tiers U1, 2 tiers U1, plus donc 1 tiers fois n, donc 1 tiers fois 1, plus 1, d'accord? Et donc, vous faites 2 tiers, donc vous remplacez le U1 par ce qu'on a trouvé tout à l'heure, à savoir 7 tiers, d'accord? Donc 7 tiers plus 1 tiers plus 1, ça nous fait 14 divisé par 9 plus 1 tiers plus 1, donc le 1 tiers, ça fait, si je réduis au même dénominateur, ça nous fait 9, donc ça fait 3 neuvièmes. Et le 1 ici, ça nous fait tout simplement 9 sur 9, d'accord? Donc voilà, hop. Et donc ça nous fait 14 plus 3, 17. 17 plus 9, ça nous fait tout simplement 26 sur 9. Voilà les amis, donc 26 sur 9, si vous faites le calcul, ça vous donne 2,88, si je garde deux chiffres après la virgule. Donc là c'est U2, pardon. Hop. Et donc voilà, donc vous faites la même chose en fait, vous réitérez le calcul. Bon, je ne vais pas faire jusqu'à U4 dans cette vidéo, vous pouvez faire le calcul pour répondre à la question, mais la question est assez simple, puisque ici, nous a donné dans l'énoncé la formule qui nous permet donc d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, donc c'est cette formule-là. Il suffit simplement de remplacer
de remplacer à chaque fois n par la valeur que vous souhaitez pour obtenir finalement l'expression de UK que vous désirez calculer. Ensuite, petit b, donc formuler une conjecture sur le sens de variation de cette suite. Donc une fois que vous avez calculé tous les termes, U1, U2, U3, U4, bon, moi, rien qu'à partir des deux premiers termes, je peux dire effectivement que la suite serait croissante, puisqu'ils nous ont bien précisé la conjecture, elle porte sur le sens de variation de cette suite, de la suite. Donc le sens de variation de suite, je vous rappelle, c'est la croissance ou la décroissance. Donc d'après le calcul des premiers termes de UN, d'accord, on constate que normalement U4, ça va être supérieur à U3, supérieur à U2, supérieur à U1, supérieur à U0, d'après vos calculs. Si vous faites les calculs intermédiaires, normalement vous êtes censé trouver ça. Et donc du coup, les amis, on peut suggérer, on peut conjecturer que UN est croissante. Voilà, donc première question assez simple, on a une petite question calculatoire pour calculer les termes, et puis la question B, c'est simplement la conjecture à partir de l'observation de ces termes qu'on vient de calculer, de la croissance ou de la décroissance. Donc la question de A, il s'agit de démontrer, alors on nous demande ici, de démontrer que pour tout entier naturel petit n, on a UN est inférieur ou égal à n plus 3. Voilà les amis, donc je vous invite, si vous voulez démontrer ça, à mettre la vidéo sur pause, à démontrer, et puis à me dire ce que vous trouvez en commentaire. Et c'est le moyen de vous tester dans cette démonstration par récurrence, dans la partie récurrence. Autrement, je vous invite à voir la correction. Donc, je vais essayer de démontrer ça. Donc, 2A. Donc, prouvons que, quel que soit n appartenant à n, on a UN inférieur à n plus 3. C'est une démonstration par récurrence ici, effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous met sur la piste de la récurrence? Tout simplement, en fait, le fait qu'on doive démontrer pour tout n appartenant à n et qu'on ait une relation qui lie UN plus 1 avec UN. Donc, nous avons une relation de récurrence dans l'énoncé. Pour démontrer une universalité de cette inégalité, il faut le faire avec pour tout n appartenant à n, et donc on pense à la récurrence. Donc, pour la récurrence, vous avez trois étapes. Donc l'initialisation, c'est l'étape de la vérification de la propriété pour le premier terme. Donc notre premier terme de la suite ici, c'est n égale à 0, parce que ça commence de U0. Alors, on a U0 qui est égal à 2, d'après l'énoncé, n'est-ce pas? Et 2, c'est bien inférieur à 0, qui est petit n, plus 3, évidemment, puisque ça fait 3. Donc ça marche bien pour le premier terme. Donc je peux dire que la propriété est vraie pour petit n égale à 0, d'accord? La propriété est vraie pour le premier terme. Donc ensuite, on va passer à l'hérédité. Alors, l'hérédité, d'abord, avant de démontrer l'hérédité, il faut d'abord supposer la véracité de la propriété pour un rang n. Donc je considère un entier naturel n fixé, et on suppose que la propriété est vraie pour cet entier naturel en particulier. Donc, pour petit n appartenant à n. C'est-à-dire que un est inférieur à n plus 3. C'est la supposition, c'est l'hypothèse qu'on fait ici. Et notre job, c'est de démontrer, donc prouvons, que la propriété est vraie pour le rang n plus 1. C'est-à-dire qu'ici, on doit démontrer que un plus 1, en fait, est inférieur, du coup, à n plus 1 plus 3, donc ça fait n plus 4. Si j'arrive à démontrer ça, j'ai résolu la récurrence. Alors, pour ce faire, les amis, beaucoup d'entre vous sont bloqués à cette étape de l'hérédité. Comment vous débloquer à l'étape de l'hérédité? Pensez que vous avez deux clés. La première clé, c'est ce que vous avez supposé ici. C'est votre hypothèse. Et la deuxième clé, c'est l'énoncé, à savoir comment passer de UN à UN plus 1. Qu'est-ce qui vous permet, à partir d'une hypothèse sur UN, de passer à UN plus 1? Eh bien, c'est cette formule-là, en fait. D'accord?
C'est cette formule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce qu'on a supposé sur UN, et on va essayer de construire UN plus 1. Donc d'abord en multipliant par 2 tiers, ensuite en rajoutant un tiers n plus 1. Et donc ça va nous permettre de passer de UN à UN plus 1. Je m'explique. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? Qu'est-ce qu'on a supposé à l'hypothèse? Donc à l'hypothèse, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on a? On a UN est inférieur à n plus 3. Donc pour pouvoir construire UN plus 1, d'abord le UN, je dois le multiplier par quoi? D'après l'énoncé, on doit multiplier UN par 2 tiers. Donc je vais multiplier des deux côtés par 2 tiers, ce que je peux faire sans problème puisque le 2 tiers est positif, n'est-ce pas? Donc le sens de l'inégalité reste le même. Donc je multiplie par 2 tiers de part et d'autre. Attention, respectez bien les parenthèses ici. Donc 2 tiers facteur de n plus 3. Et donc, avec le 2 tiers, ici, je vais développer, c'est-à-dire distribuer le 2 tiers sur les éléments de la parenthèse. On trouve donc 2 tiers n. 2 tiers fois 3, le 3 se simplifie avec le 3 du dénominateur, donc on obtient tout simplement 2. Donc vous avez 2 tiers un qui est inférieur à 2 tiers n plus 2. Et je vais rajouter par la suite de chaque côté un tiers n plus 1. Donc si j'additionne 2 tiers n plus 1 de chaque côté, plutôt 1 tiers n plus 1, pour compléter l'expression de un plus 1, donc qu'est-ce que j'obtiens? Ici 2 tiers n plus 2, et je rajoute le 1 tiers n plus 1. Qu'est-ce que je trouve du coup? À gauche ici, nous avons un plus 1, et puis à droite, on a 2 tiers n plus 1 tiers n, ça nous fait tout simplement n, puisque 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. Et ici, je vais avoir 2 plus 1 qui est égal en fait à 3, d'accord? Alors, moi, je voulais à la base démontrer que un plus 1 est inférieur à n plus 4, mais puisque c'est inférieur à n plus 3 lui-même est inférieur à n plus 4. Donc, un plus 1 est inférieur à n plus 4, et donc c'est ce que je m'attendais à prouver, c'est ce que je voulais prouver à la base. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Conclusion, puisque la propriété est vraie pour le rang n plus 1, la propriété supposée vraie au rang n et s'avère vraie pour le rang n plus 1, par conséquent, nous pouvons écrire que quel que soit n appartenant à n, un est en effet inférieur à n plus 3. D'accord les amis? Donc c'est très simple. Donc la démonstration par récurrence. Première étape, c'est quoi? C'est l'initialisation. Donc vous initialisez, c'est-à-dire que vous vérifiez que la propriété est vraie pour le rang n égale à 0. Ensuite, vous avez l'hérédité. Donc vous supposez la propriété vraie au rang n et puis vous démontrez qu'elle est vraie pour le rang suivant, n plus 1. Et si c'est le cas, vous concluez que la propriété est vraie, quel que soit n appartenant à n. Voilà les amis. Donc, ensuite, B, démontrer que pour tout entier naturel n, nous avons un plus 1 moins un est égal à 1 tiers facteur de n plus 3 moins un. Donc, c'est assez simple ici. Hein. Donc, c'est la question C, il me semble. Donc, pour démontrer l'égalité, donc ici, enfin B plutôt, hop. Donc, on considère un entier naturel n, d'accord, n appartenant à n. On a la différence un plus 1 moins un est égal à quoi? Il suffit ici simplement de remplacer un plus 1 par l'expression de l'énoncé. C'est quoi l'expression de l'énoncé? Un plus 1, c'est 2 tiers un plus 1 tiers n plus 1. Donc, 2 tiers un plus 1 tiers n plus 1, moins un, n'est-ce pas? Moins un. Alors, ici, vous n'avez pas besoin de faire quoi que une démonstration par récurrence. Beaucoup d'élèves pensent directement ici encore à une récurrence, mais vraiment pas besoin. Ce qu'il faut simplement, c'est remarquer que 2 tiers un moins un, en fait, je peux factoriser par un. Donc, j'obtiens 2 tiers moins 1, ça fait 2 tiers moins 3 tiers, donc ça fait moins 1 tiers. Si c'est comme si vous aviez moins 1 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1, d'accord? Parce que ici, la différence, ça nous donne ça. Et donc,
on factorise par un tiers. Alors, si on factorise par un tiers, bah, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, ici, j'ai n, d'accord? Le plus 1, en fait, pour avoir plus 1, je dois mettre 3, parce que si je développe, je distribue un tiers sur le 3, j'obtiens 3 sur 3, ça fait 1. Et puis ici, puisqu'on a moins un tiers, ça va faire moins un ici. Et donc, ça me permet d'obtenir tout simplement l'égalité qui est proposée à l'énoncé, donc à savoir 1 tiers facteur de n plus 3 moins un. Voilà les amis. Très bien. Donc là, on a réussi à démontrer ça, évidemment, puisque on a conduit cette démonstration avec un n anonyme. On peut dire effectivement que quel que soit n appartenant à n, ça reste vrai, hein, parce que le raisonnement a été fait indépendamment de ce que peut être n. Donc ça reste vrai, quel que soit n appartenant à n. Très bien. Question C du coup ici. En déduire une validation de la conjecture précédente. Qu'est-ce que j'ai conjecturé? Je vous rappelle les amis qu'on a conjecturé au début que la suite était comment? Était croissante, n'est-ce pas? Donc la suite, on a conjecturé croissante. Est-ce que c'est le cas ici? On va essayer de s'appuyer sur ce qu'on vient tout juste de démontrer. Donc on vient de démontrer quoi? Donc on vient de démontrer que n plus 1 moins un, c'est égal à ça. Donc je vous rappelle que pour démontrer que suite est croissante, il suffit simplement de démontrer que la différence un plus 1 moins un est strictement positive, n'est-ce pas? Donc pour démontrer que la suite est croissante, ben, il suffit de démontrer que ce qui se trouve ici à l'intérieur des parenthèses est positif. Donc on a, d'après la question du coup ici A, d'accord? D'après la question de A, ben, qu'est-ce qu'on a démontré à la question de A? On a démontré que quel que soit n appartenant à n, vous avez un inférieur à n plus 3. Donc évidemment que la différence ici, en l'occurrence, n plus 3 moins un est forcément positive. Et puisque cette différence est positive, donc cela veut dire que quel que soit n appartenant à n, si vous multipliez par un tiers, hein, n'est-ce pas? Un tiers de n plus 3 moins un est forcément supérieur à 0, d'où quel que soit n appartenant à n, vous avez la différence un plus 1 moins un qui est supérieure à 0. Et voilà. Et donc, puisque vous avez ça, alors vous pouvez déduire que un est une suite croissante. Voilà, c'est une suite croissante, évidemment. Et donc, voilà, on l'a démontré. On a démontré ce qu'on a conjecturé, ce qu'on a observé de l'étude des premiers termes de cette suite-là.